Tu as sûrement déjà remarqué ce genre de personne. Son compte existe peut-être, mais il est presque vide. Pas de selfie tous les 2 jours, pas de story à chaque sortie, pas de « regardez ma vie ». Parfois, tu te demandes même si elle utilise encore les réseaux. Et pourtant, ce silence en dit souvent beaucoup plus qu'un feed rempli. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque étrange. Dès qu'on mange un bon plat, on pense à le filmer. Dès qu'on part quelque part, on pense à poster. Dès qu'on réussit quelque chose, on se demande comment l'annoncer. Comme si un moment n'était vraiment réel que lorsqu'il avait été vu par les autres. Mais certaines personnes ne jouent pas ce jeu-là. Pas forcément parce qu'elles sont timides, pas forcément parce qu'elles n'ont rien à montrer, et pas forcément parce qu'elles se sentent supérieures. Souvent, c'est beaucoup plus simple que ça. Elles veulent garder une partie de leur vie pour elles. Et franchement, dans un monde où tout pousse à s'exposer, garder quelque chose privé, c'est presque devenu un acte de force. Ces personnes savent qu'une photo, ce n'est jamais juste une photo. Une fois postée, elle devient un objet public. Les gens peuvent juger, interpréter, comparer, commenter, ou même juste ignorer. Et parfois, ce qui était un beau souvenir finit par devenir une petite source d'angoisse. Alors elles préfèrent ne pas transformer chaque moment en contenu. Elles peuvent passer une super soirée sans avoir besoin de le prouver. Elles peuvent voyager sans chercher l'angle parfait. Elles peuvent être heureuses sans publier une preuve de bonheur. Et c'est là que ça devient intéressant. Beaucoup de gens qui postent peu ont une forme de validation plus intérieure. Ils n'ont pas besoin que tout le monde voie leur vie pour sentir qu'elle a de la valeur. Ils ne cherchent pas forcément les likes, les réactions, les petits signes d'approbation. Leur paix ne dépend pas autant du regard des autres. Attention, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ne postent jamais sont forcément confiants ou équilibrés. Parfois, le silence cache aussi de la peur. La peur d'être jugé, la peur de ne pas être assez intéressant, la peur de poster quelque chose et que personne ne réagisse. Et ça, il faut aussi le reconnaître. Les réseaux ont créé une pression bizarre. Même quand personne ne nous regarde vraiment, on a l'impression d'être observé. On se demande, est-ce que cette photo est bien? Est-ce que ça fait trop? Est-ce que les gens vont trouver ça gênant? Résultat, certaines personnes préfèrent ne rien publier du tout. Pas parce qu'elles n'ont pas de vie, mais parce que la scène leur semble trop lourde. Mais pour d'autres, c'est un vrai choix. Un choix calme, un choix réfléchi. Elles ont compris que les réseaux montrent rarement la vie entière. On y voit surtout les meilleurs morceaux, les réussites, les voyages, les beaux visages, les belles tables, les bons moments. Mais on voit moins les doutes, la fatigue, les journées vides, les échecs, les silences. Et quand tu passes ton temps à comparer ta réalité complète avec les meilleurs extraits des autres, tu finis forcément par te sentir en retard. Les gens qui postent peu évitent parfois ce piège. Ils ne veulent pas vivre avec cette sensation permanente de devoir prouver quelque chose. Ils ne veulent pas transformer leur identité en vitrine. Parce que c'est ça aussi le danger. À force de poster une certaine image de soi, on peut finir enfermé dedans. Tu deviens la personne drôle, la personne stylée, la personne ambitieuse, la personne qui va toujours bien. Et le jour où tu changes, où tu doutes, où tu veux être différent, tu as l'impression de casser le personnage que les autres ont validé. Alors que dans la vraie vie, on est tous plus complexes que ça. On n'est pas une seule version de nous-mêmes. On est différent avec nos amis, notre famille, nos collègues, quand on est fatigué, quand on est heureux, quand on traverse une période difficile. Et ça, un feed ne peut pas vraiment le montrer. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent garder leur identité plus libre. Elles ne veulent pas être résumées à quelques photos, quelques stories, quelques moments bien cadrés. Elles veulent vivre sans être constamment en train de se regarder vivre. Et peut-être que c'est ça, le vrai luxe aujourd'hui. Faire quelque chose de beau et ne pas ressentir le besoin de le montrer. Rire sans filmer, réussir sans annoncer, aimer sans exposer, grandir sans publier chaque étape. Parce qu'un moment n'a pas moins de valeur simplement parce qu'il n'a pas été partagé. Au fond, les gens qui ne postent pas nous rappellent quelque chose qu'on oublie facilement. Être vu, ce n'est pas la même chose qu'être compris. Et être discret, ce n'est pas disparaître. Parfois, les personnes les plus silencieuses en ligne sont simplement celles qui ont choisi de vivre leur vie au lieu de la mettre en scène. Et dans un monde qui crie sans arrêt « Regarde-moi », ce silence-là peut être une vraie forme de liberté. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi pour explorer encore plus ce qui se cache derrière nos comportements.